rime à tout bout de chemin, à quoi ça sert? En cherchant la raison avec des drames, on la perd. Camerounais d'horizon divers, nous sommes tous frères, même si différents de père et de mère. Nous appartenons à la même terre, oui, c'est le Cameroun. Si le bien se cache, c'est parce que le mal existe. Pour ma part, je te dirais de faire du bien autour de toi, car le mal ne nous sert à rien. Changement, oui, on veut le changement, mais apparemment, on arrive trop tard dans un monde trop vieux. Pour ma part, je te dirais de garder ça. Trop de chantiers sont à l'arrêt. Ceux qui sont même livrés sont mal faits. Mais ces gens nous embrouillent en nous envoyant des projets envahis par l'ivraie pendant que les jeunes du pays se noient dans l'ivresse. Pris de tristesse, je pleure souvent sur mon chevet lourd de vieillesse qui supporte souvent ma grosse tête qui s'abaisse quand je pense à ces paroles de Cancan remplies de sagesse qui singent les faux prophètes, détourneurs de fonds des ministères qui nous demandent de cultiver la terre. Avec du pain sardine en période de campagne. Mais leur meeting se transforme en festival de festins qui, à coups de ventre plein, transforme le peuple en pantin qui tape des mains vendant leur statut de sous, feront à ceux qui les rendront sous. Demain, vous verrez, demain, j'y mangerai à ma faim, ma chambre, cassant les os jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Au bureau de vote, je retournerai ma veste et ne voterai rien pour eux. Parce que leur vision est déjà pourrie. Mais ils ont perdu leur grandeur et le peuple n'espère plus en rien depuis. Donc pour vaincre cette pourriture, votons tous contre leur élu et créons ensemble la rupture. Un jour, j'ai ouvert un livre et ce que j'ai vu m'a pétrifié. J'ai vu des mots libres s'embrouiller, se balader, errer sans savoir où aller. Alors je les ai assemblés, arrangés, façonnés. Depuis lors, devant moi, ils se prosternent. Ils ont fait de moi leur reine, alors je les gouverne. Avec eux, je coche, m'impose, j'expose tout ça en prose. Un jour, j'ai bu de Cravert, alors j'ai eu l'idée d'en faire des vers que je clame, je déclame, je slam, tout en changeant de gamme. Ils m'ont murmuré à l'oreille qu'ils voulaient être plus grands. J'en ai fait des phrases, mais toujours se sentait pas à leur as que dit à leur aise. Alors à l'aide d'un graphe, j'en ai fait des paragraphes, mais toujours ne se sentait pas à l'aise. Dès qu'un prétexte, j'en ai fait des textes divers concepts, machin le même contexte. Satisfaits, ils ont fait de moi la queen des modules. 137. Oui. Bon, ils sont venus avec la politique. Je n'ai rien dit. Ils sont venus à la chaîne, je n'ai même pas parlé. Moi, je ne sais pas ce qui va venir, mais bon, j'ai une confession à faire. Confesse-toi. Encore. Fermez les yeux. Pensez à ces années où la vie m'avait fait de tienne, où tu racolais pour que ça tienne. Je me souviens de tes belles paroles dans le film de ma vie, tu jouais le premier rôle. Je sais, j'ai joué les codes, insulté des attentions, méprisé des intentions. Je n'ai pas fait preuve de compassion. Devrais-je te dire que j'ai retenu la leçon? Oui, non, peut-être. Quand j'y pense, ce soir-là, je m'étais livrée. Mon corps comme mon âme était à ta portée. Je me souviens de tes caresses doux et de tes baisers ivres d'amour. Je ne voulais pas te lâcher, tes lèvres contre les miennes, ma peau contre la tienne. Le mot extase était peu devant la beauté du moment. Le souffle coupé à l'instant. J'en voulais encore. Il n'y avait pas de plus plaisante douleur, plus fort battait mon cœur. Et là, je l'ai senti, je l'ai vu, le 7e ciel. J'ai côtoyé les 1001 merveilles. Et à mon réveil, tu étais près de moi. Tu me tenais dans tes bras. Mais à la fin du mois, j'avais pas mes règles. J'étais allée à l'encontre de la première règle. Pas de protection, pilule à la belle ordure. Je sais, j'ai joué les durs, mais j'ai pensé porter à mon sang le fruit de notre amour.
l'amour, j'ai fait le premier pas. Mon seul crime était de vouloir que tu sois papa. Et un soir, je m'as fait asseoir près de toi. Tes parents devant moi, la bonne nouvelle posée sur tes lèvres, j'entendais les cris de joie. Erreur de calcul, mes règles m'avaient joué le plus douloureux des tours. Ça n'a jamais été de l'humour. Le bébé n'était pas prêt d'arriver, le peur de te perdre, j'ai caché la vérité. Malgré toutes ces années, j'ai pas pu oublier, j'ai pas pu t'oublier. Ta colère était justifiée, même aujourd'hui, j'ai continué de t'aimer. Te voir avec une autre me brise, sur moi tu as toujours de l'emprise. J'aimerais que tu me pardonnes, que l'on change la donne. T'épouser, c'est mon plus grand vœu. Devant les cieux, je te promets de t'aimer jusqu'à ce que l'on soit vieux. Je t'aime. Tombé sur un gars à mon couloir. C'était pas ça l'introduction. C'était pas ça. On va recommencer. Bon, la vérité c'est que je suis allée dans un bar un soir, je vous assure, c'était pas pour voir. Je me suis assise dans un coin, je brillais du noir quand j'avais su ce gars taillé comme une armoire. Il s'est approché de moi. J'ai baissé le regard comme jeune fille apeurée, il s'est approché, il m'a parlé, sa voix résonnait dans ma tête comme une sonnette, mais je savais que c'est le genre de mec qui font de toutes les filles, les conquêtes. Celui que je vais appeler sur scène en ce moment, c'est un gars fort, très fort, toujours célibataire. Juste comme ça, hein, c'est comme ça. Il est habillé en bleu. Il a le charisme élémentaire, il a la jatance d'une J-Tour. Il est habillé en... Les mots me manquent. Mais je vais faire venir sur la scène le porteur du projet, le roi de la verbe. Monsieur Johnson. Choisis le bon. Monsieur Save. C'est bien micro. Un peu nostalgique. C'est l'effet de l'alcool, même comme je ne suis pas un alcoolique. J'ai juste pris un verre ou deux pour changer mon haleine mélancolique. Ce soir, j'ai la flemme mais pas de cran. Ce soir, j'ai la haine mais pas de temps. Autrefois, je vivais comme vous, mais les mots m'ont choisi. J'ai tellement hésité à me lancer qu'au final, j'ai été conquis. J'ai été pris dans l'élan de la poésie, au milieu de la nuit avec mes idées inouïes. J'ai été surpris par la verve des vers amers, des vers qui font taire et des lieux commentaires. Ce soir, j'aimerais partager avec vous un verre de verre. Un de ces vers qui vous font tourner la tête sans toutefois vous faire perdre la tête. Un verre qui vous chagrine le cœur, vous procure du bonheur et des souris qui s'envolent comme des éclats de verre. Ce soir, je vous parlerai des vers des autres terres. Ces réverbères à l'allure d'un revolver et qui savent mettre à terre notre humanité. Ils ont pour mot d'ordre détruire nos mentalités. Ils assiègent nos pensées, pervertissent nos moralités pour nous rendre dépendants de leur occidentalité. Ils sont connus pour le main léger, mais faut savoir ce qui se cache derrière. Un soupçon de charité au détriment de notre diversité. C'est ainsi le slogan des conquérants qui ont tout conquis, qui ont mis le prix sur la vie de leurs semblables dont la peau est de la couleur de la nuit. Moi, enfui en plein maquis, j'écris pour lui. Lui qui a fait de nous des hommes fiers. Lui qui a voulu la paix dans sa terre. Lui qui a parcouru les mers pour parler de sa patrie. Poursuivi dans les forêts, dans les maquis, traîné dans la boue, son honneur enterré devant nous, trahi par ses frères et ses amis, il a donné de sa vie pour sauver sa terre chérie. Je pense à lui. Peuple analphabète disent-ils. Oh, nous sommes le temple de la sagesse. Contes, légendes, grande mythologie et richesse. Nous sommes les rois de l'humour, les sportifs de poids lourds, les chanteurs de grande envergure, des poètes à la pensée assez mûre. Nous
sommes nous, sauf eux, nous sommes tout sans eux, nous sommes le feu qui alimente leur peuple, la source sans fin où s'abreuvent ces pilleurs des têtes humaines, les clameurs de la bonté universelle. C'est avec beaucoup de cran que j'ai pris ce micro ce soir. Mais, excusez-moi si j'ai été un peu nostalgique. C'était l'effet de l'alcool, même comme je ne suis pas un alcoolique. J'ai juste pris un verre ou deux pour changer mon haleine mélancolique. Parce que ce soir, j'aimerais vous raconter un conte de fées. Car ce soir, j'aimerais déclarer ma flamme à une femme dans la salle qui m'enflamme. Vous savez, on se croise un peu de partout. C'est pas grand chose, mais pour moi ça compte beaucoup. Elle est belle, intelligente, intimidante et parfois nerveuse. Je crois qu'elle m'aime bien. Ou pas. Mais quand vous la verrez, rassurez-vous, je sais que vous la reconnaîtrez. Ah, ou pas. À chacune de nos rencontres, le conte recommence et je ne compte les heures façon des contes de mon cœur avant l'heure de son départ. Triste nouvelle pour le slammer. Alors je me contente de la contempler du fait de conditionner son image dans ma tête. Il faut avouer que c'est s'y prendre pour me faire tourner la tête. Une fois, je l'ai vu sourire et j'ai senti mon petit cœur qui voulait se détacher de ma poitrine. J'ai eu envie de le dire, ce que je pouvais ressentir, mais je me suis tue. J'étais calfeutré dans mon coin en train de la regarder. Du haut de ma taille, je me sentais tout petit devant sa beauté. Elle, magnifique. Moi, pathétique sur le coup, j'ai pris une étincelle. Ce fut sûrement le coup de foudre, sinon je ne serais pas là. Devant elle. J'aime à me dire qu'un jour elle pourra me regarder. J'aime à me dire que son attention pourrait pencher de mon côté. J'aime dire que la providence mènera toujours nos chemins à se croiser dans ces lieux exotiques comme dans les contes de fées, mais c'est peu dire de combien je pourrais l'aimer. Alors j'aimerais juste lui déclarer ma flamme à cette femme dans la salle qui m'enflamme. J'aimerais lui crier « Hey! Je suis là! Regarde-moi! » C'est ici qui regarde. Ça dépend. Mais le garçon timide que je suis a peur de lui déclamer ceci. Elle a déjà suivi. Elle a compris, non? C'est qu'est-ce que là? Assia. Mademoiselle, excusez mon impétueux désagrément. Je m'appelle Séville et vous, non, ne me dites pas, laissez-moi deviner. Oh là là. Je porte une lanterne dans mon cœur qui ne cesse de m'enflammer depuis que vous êtes à mes côtés. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer, mais je vous prie de bien vouloir m'écouter. S'il y a la moindre chance pour que vous vous asseyez près de moi, je serai l'homme le plus heureux. Et je vous promettrai sur tous les toits que nous passerons tous les prochains réveillons ensemble. Que nous irons chez mon père pour voir la mer. Que je vous slamerai dès je t'aime. Mais pas comme ces petits cons qui avant moi ont pu le faire. Je vous dirai à chacun de nos nouvelles combien vous êtes belle. Je vous décrocherai même la lune si seulement elle n'était pas si lointaine. Vous me parlerez de votre vie, de comment elle valsait à peine. Je vous raconterai la mienne. Une histoire vraiment sortie d'une romance d'ébène. Mais tout ceci ne sortira peut-être jamais de ma bouche. Si elle ne me lance un de ces regards qui touche. Un regard qui me fera vibrer de la tête aux pieds. Sinon tout ceci ne sera que foutu. Conte de fées. Bonsoir. Voilà. Je ne veux pas indexer, mais bon, s'il le faut, je vais le faire.
Donc criez. Open mic pour la première soirée slam du samedi soir. Est-ce que le griot, Le grillé. Oh là là! nous faire Le grillé. Ça, c'est le piège! quelque chose Le grillé. This is a piège! de griotique? Le grillé. Oh, can you do this? Il est timide. Marie! Sous vos ovations, s'il vous plaît, applaudissez le griot! Ouais, avec le bonbon. Le grillé. Avec le- Est-ce qu'on écrit bébé sur ça? Bonbon cœur. Sorry. Voilà. Cette slammer, il va vous faire sa spécialité. Ça, c'est quelle manière de surprendre les gens, ça? Un slammer doit toujours être prêt. Oh là là! On rappelle les scènes. Un rap. Je m'en souviens. On parle tout le temps des viols et des violences faites aux femmes. Des phallocrates qu'on condamne et qu'on livre aux flammes. On parle des femmes au voile, déscolarisées, des milliers de mineurs sodomisés et déshumanisés. On parle des nordistes et sudistes qu'on veut solidariser depuis l'époque où on nous a colonisés. On parle des guerres qui polluent la terre et qu'on n'arrive pas à terre et qui tôt ou tard feront disparaître tous les êtres. Des guerres qui ne finissent guère, des guerres graves qui font des millions de morts. On parle de guerre, guerre par-ci, soulèvement par-là, razzia par-ci, génocide par-là. On parle du gouvernement qui gouverne et manque, de la corruption à ciel ouvert ou couvert, de la gabegie, des inflations, des prix, des opprimés. Mais quand est-ce qu'on parle de ces hommes, de ces âmes en peine? Et quand est-ce qu'on parle de ces hommes, de ces âmes en peine? Mais quand est-ce qu'on parle des hommes battus? Ceux qui souffrent en silence, ceux que leurs femmes tuent. Mais quand est-ce qu'on parle de ceux-là qui meurent à petit feu ou à grand fouet, lorsqu'avoir une femme soumise et douce était leur souhait? Mais qu'est-ce qu'on parle de ceux-là qu'on soumet à la torture, ceux qu'on conjure, ceux qu'on traite comme des ordures et qui n'ont aucun mot à dire? Le grillé. Mon voisin Hakim en est une victime. Chaque jour chez lui, j'entends des cris, des coups. Il crie au crime. Du coup, je veux souvent aller le secourir, lui demander s'il sait courir. Non. Hakim ne sait plus courir car il a un œil percé, une jambe cassée. Parce qu'il avait été bastonné, il a failli trépasser. À la maison, il fait le ménage, aménage les chambres et amène les enfants au manège, qu'il pleuve ou qu'il neige. Lui, petit comme le petit pousset, sa femme est un placard. Elle le bat comme un bâtard, l'écrase comme un cafard. L'insulte, hurle et jamais ne le consulte pour une prise de décision. Douleur d'excision, Hakim vit l'enfer, car chez lui, il n'en est pas le chef. Mais quand est-ce qu'on parle des violences faites aux hommes, ceux qui meurent asphyxiaux qu'on empoisonne, ceux qu'on cloisonne, emprisonne, ceux qu'on prive d'avis dans leur foyer mais qui doivent quand même payer le loyer, ceux qui meurent noyés ou doivent nettoyer la table après leur repas, ceux qui n'ont pas droit au repos. Mais quand est-ce qu'on parle d'eux? Mais quand est-ce qu'on parle de ceux-là qu'on émascule, encule, ceux dont on écrase les testicules, ceux dont leur existence est une canicule, leur ridicule? Quand est-ce qu'on parle de leur douleur, de leur peur et leur père? Comment se sentent-ils quand ils apprennent? Je crois qu'ils pleurent dans leur cœur. Mais quand est-ce qu'on parle des hommes battus, ceux qu'on bat et tue? Merci. Le grillé. Le grillé. Le grillé. C'était le griot aussi. Tu connais, non? Prochaine semaine. Qui veut déjà rentrer? C'est le piège. Ok. Open mic. Bon, on va aller pour un deuxième texte. Voilà. Apparemment, je suis féministe. Féminine. Femme pour une femme. Voilà. Hé, jeune fille. Prends un
tabouret, assieds-toi et écoute-moi. Ces réseaux sociaux que tu vois sont des espaces commerciaux de vente de rêves. On te fait miroiter des choses que tu envies et veux avoir dans ta vie. Mais tu prêtes à payer le prix. Ces influenceurs qui t'influencent sont sans talent, température 37. Ce qui les impacte, c'est porter leur sans talent, pointure 37. Ainsi que le prêt à porter tout ça, porter de Dubaï. Porte à porte. Et c'est ça ton modèle. Mais attention, demoiselle. Tu uses de ton sexe Apple pour un échange de sexe. Apple ignorant que c'est un guet-apens parce que ces loups qui aujourd'hui sont à tes genoux. Ah ben, finiront à ton cou. Alors, debout. Débat-toi pour que ta vie ne débouche pas à la débouche. Elles n'ont rien dans la tête. Mais c'est la grosse tête qui porte la perruque. Attention. Merci. Voilà. Another one. Ah, c'est bilingue. Another one. Quand mes mélodies vont finir, vous allez voir. Ok. Another one. No. Another banger. Ok. En poésie, il y a des textes qui font rire, il y a des textes qui font pleurer. Il y a des cœurs à nourrir et il y a des textes qu'il faut claquer. Il y a des textes de morale, il y a les textes bancals, parfois écrits à l'oral comme des impros pour faire du sale. Il y a des textes chantés parce qu'ils font preuve d'un peu de maturité. Il y a des textes déprimants écrits exprès pour chambouler le cœur des gens. Il y a les textes parlants, il y a les textes absents, il y a le non-dit, ce qu'on comprend. Il y a le silence qui fait du bruit quand la mélancolie reprend le dessus. Et il y a ces textes fuyants, ce qui ne semble jamais se prendre par-dessous. Il y a les vers, il y a la prose, il y a la phrase. Il y a la pierre, il y a la rose, il y a l'emphase. Il y a des rimes ponctuées et pas mal désorientées, le sourire incandescent quand le public est omnibulé. Et il y a des auditoires bavards, il y a des auditoires muets, ceux qui comprennent ton langage et parfois qui tu es. Il y a des textes libres et des textes engagés, affûtés par une société de dépravés. Il y a des textes sentimentaux, ceux qui font appel aux émotions lorsqu'ils sont dits accros. Il y a des vers joyeux, il y a des êtres heureux comblés par la vie quand ils sont à deux. Il y a l'amour du texte et des textes amoureux. Et il y a la fille au fond qui ne fait que cligner les yeux. Okay. Il y a des textes pour nos mères, celles qui font un peu de tout pour nous rendre fiers. Il y a aussi des textes pour nos pères, un peu oubliés quand la vie devient chère. Il y a le pays qui nous met à terre quand nos textes n'ont plus rien à dire. Et il y a ce texte que j'ai écrit, mais que je n'arrive pas à retenir. C'était Sévi au micro. T'inquiète. Voilà, on est à la fin de la soirée. Ok. J'aimerais vous remercier à tous et à toutes d'avoir fait le déplacement d'être venu. C'est pas ce à quoi je m'attendais, mais je crois que c'est plus. Parce que vous étiez là, de votre propre gré. Vous avez accepté de venir nous soutenir, nous les slameurs, de nous écouter, de nous aider à porter la voix aussi haut que possible. Alors je vous demande, s'il vous plaît, d'acclamer aussi fort pour vous ce soir. Merci à les slameurs qui m'ont accompagné. J'appelle ici Slam Pur, le chef.